Nous voulons ce matin vraiment nous tourner vers le Seigneur et voir qu'il est un appui. Mais on a notre responsabilité. Ce matin, je voudrais voir avec vous ce thème résignation ou résilience. En fait, ça nous appartient. Dieu est là, mais tout dépend des choix qu'on fait. Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur ? Nous pouvons vivre tous des moments difficiles et on l'a entendu ce matin. Tu peux vivre des choses difficiles, douloureuses, mais le Seigneur est là et nous devons apprendre à nous appuyer sur lui. Nous ne croyons pas en Dieu que lorsque les choses se passent bien, se déroulent comme on veut. On aurait tendance à dire gloire à Dieu quand tout va bien. Est-ce qu'on dit gloire à Dieu quand rien ne va ? Est-ce qu'on lui reste fidèle ? Est-ce qu'on lui dit Seigneur, je te renouvelle ma confiance ? En fait, de cela dépend la résignation ou la résilience. Et c'est ce que nous allons voir. Au travers d'un texte que vous connaissez bien dans Romains, chapitre 8, il est écrit « Qu'est-ce qui pourra s'interposer entre l'amour du Christ et nous ? Nos soucis, nos épreuves, lorsque nous sommes persécutés, que nous manquons de pain, d'habits ou d'argent, est-ce parce qu'il ne nous aime plus ? Quand nous sommes exposés au danger ou menacés d'une mort violente, est-ce le signe que Dieu nous a abandonnés ? Non, car l'Écriture nous rapporte cette prière parce que nous t'appartenons, Seigneur. Nous sommes journellement en danger de mort. On nous considère comme des brebis destinées à l'abattoir. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie. Ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir. Aucune autre force de l'univers, qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme. Aucune autre créature, non, rien au monde ne peut ériger une séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur et dont nous jouissons en communion avec lui. Amen. Alléluia. C'est la version parole vivante, s'il y en a qui cherchent. Nous voyons les oppositions qu'il peut y avoir dans notre vie. Et qui n'en a pas ? Des oppositions qui sont dans un premier temps humaines, terrestres, liées à notre vie. Les soucis, les inquiétudes, le manque d'argent, le peur de ne pas avoir à manger, le vêtement, etc. Le Seigneur, il sait de quoi nous avons besoin. Oui, mais voilà, des fois ça mine notre vie et notre mental, notre morale, notre état spirituel, toutes ces petites choses de la vie, des fois ça nous mine. Et puis il y a aussi un autre combat qui est beaucoup plus spirituel. Ni la mort, ni la vie. Les puissances infernales, les esprits méchants dans les lieux célestes, est-il écrit. Alors là, on est dans une autre dimension, un autre combat, comme si on n'avait pas assez du combat humain, terrestre. Lié à notre vie, on a en plus, en tant que chrétien, un combat spirituel à mener contre des dominations, des puissances, des esprits méchants dans les lieux célestes. Et tout ça voudrait essayer de nous séparer de Dieu, de son amour pour nous. Alors le Seigneur le déclare au travers de la bouche de Paul, il dit non, non, non. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la maladie, ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les persécutions. Le glaive, est-il écrit dans certaines traductions, le glaive. Quelque chose de violent, de tranchant. Quand il dit aucune autre créature, au travers de tout ce qu'il a pu énumérer, il dit si au cas il y avait quelque chose dans l'univers, une puissance qu'on ne connaît pas, qui existerait, mais même ces puissances-là, aucune autre créature ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu. Et c'est ça qui va être notre force, mes frères et sœurs. C'est de croire dans l'amour inconditionnel de Dieu, quelles que soient les épreuves, les difficultés, les soucis que nous traversons. L'amour de Dieu, c'est un rocher qui ne change pas. Dieu est immuable, il ne change pas l'ombre d'une variation. Son amour n'est pas variable. Le nôtre, oui, mais pas celui de Dieu. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même que celui qu'on a aujourd'hui. Celui qui est intervenu en faveur d'Abraham, en faveur de Moïse, de Jacob, de Joseph, d'Ésaïe, d'Élisée, etc., de Samuel, mais c'est le même Dieu, un Dieu capable de faire des miracles et qui est tout-puissant. Moi, je lis dans Ésaïe qu'il est capable, il est possible, il peut faire rebâtir sur d'anciennes ruines et relever des fondements antiques, comme le déclare Ésaïe 58. Car notre Dieu est le réparateur des brèches, celui qui change le désert en oasis et la terre desséchée en source d'eau. Vous vous rendez compte comment il peut changer les choses? Et c'est ce Dieu-là qui nous aime, qui nous est favorable. Un Dieu puissant, un Dieu d'amour. On va voir la vie de cet homme dans la Bible, une vie marquée. Ouais, il y a des tragédies dans des vies. À l'âge de 5 ans, il perd son père, son grand-père, de façon tragique. Le même jour, un de ses oncles est assassiné. Suite à un accident, il va se retrouver infirme des 2 pieds et plus tard, ses 7 frères sont tués. C'est l'histoire de Méphibosheth. Vous pouvez lire son histoire dans 2 Samuel, chapitre 4. Méphibosheth. Quel drôle de nom. S'il y a un couple qui cherche un prénom pour un enfant, ça peut donner une idée. Bochette qui signifie honte, mais en même temps qui extermine l'idole. Il y a des tragédies, il y a des drames dans des vies. Comment est-ce qu'on peut vivre avec un tel héritage? Quand on connaît de telles choses, on va se dire, mais quel avenir, quelle espérance, commencer la vie avec un tel départ, se dit, mais il ne va pas aller loin, ou il va grandir déformé, avec une fausse vision de la vie, puisqu'il a été marqué dès le départ. Combien il y a de tragédies, de drames qui peuvent compromettre l'avenir. Et puis il y a des choses qui changent, et c'est ce que nous allons voir dans la vie de Méphibosheth. Il y a des choses qui changent. Dieu reste aux commandes, même si les choses ne se passent pas comme on veut. Il y a l'exemple de Peter Gladwin, peut-être vous connaissez. Il a écrit un livre qui s'appelle « Tirer des cendres ». Il a eu un départ tellement difficile, gravement brûlé, marqué de cicatrices lors d'un incendie alors qu'il n'était encore qu'un bébé. La maman l'avait laissé près de la cheminée. Je ne vous raconte pas le reste. Gravement brûlé. Et puis, il est marqué dès sa petite enfance, et puis tout au long de sa vie, ça va donner comme une ligne de conduite vers la souffrance. Il va être rejeté, diminué, humilié. Il est brûlé sur le visage, etc. Des choses qui ne partent pas. Ça marque une vie. On est dévisagé, on est jugé. Il va tomber dans la délinquance. Il va tomber dans l'alcoolisme, dans la drogue, dans la violence. On va se dire, sa vie est terminée. Oui, mais on a lu dans Ésaïe que
Dieu est capable de reconstruire sur d'anciennes ruines. Il relève des fondements antiques. C'est lui le réparateur des brèches. Et Dieu va réparer la vie de ce jeune. Dieu va se manifester à lui. Nous, on aurait vite fait de dire « c'est fini pour lui », mais on comprend, avec l'histoire de sa vie, on comprend qu'il soit tombé dans l'alcool, dans la drogue, la délinquance, etc. Mais enfin, on voit que ce n'est pas une fatalité. Et il faut qu'il se sorte de cette fatalité. Il croit qu'il n'a pas le droit au bonheur. Il pense qu'il n'a pas le droit à l'amour. Et il se trompe. Dieu va conduire les choses. Il va rencontrer une chrétienne. Il va être découragé par moments. Oui, mais Dieu va le restaurer. Intérieurement, Dieu va le reconstruire. Et vous lirez toute son histoire dans ce livre tiré des cendres. Ça touche au plus profond et on se dit, mais Seigneur, comment est-il possible de repartir après avoir eu un départ comme ça ? Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, est-il écrit. Nous, on regarde à ce qui touche, à ce qui frappe nos yeux, à ce qui touche notre corps, qui nous marque dans notre corps. Dieu lui regarde au-delà. Il ne regarde pas l'apparence physique, il regarde au cœur. Il y a l'histoire aussi de Nick Vujicic. Peut-être vous avez entendu parler de lui. Vous l'avez peut-être vu déjà sur Internet. Il est venu en France il y a, je sais plus, 1 an ou 2 au Havre. Australien, il est né sans bras, sans jambes. Atteint d'une maladie très rare, la tétraamélia qui touche les 4 membres et des fois d'autres organes causés par des mutations dans un gène spécifique. On se dit, mais on ne pourrait pas vivre. On ne peut pas vivre comme ça, ce n'est pas possible, sans bras, sans jambes. Être dépendant des gens, être dépendant des autres, ne rien pouvoir faire. Et on se dit, mais non, je ne pourrais pas vivre. Il y a quelques années, quand j'étais éducateur dans un institut médico-éducatif, je discutais avec l'assistante sociale. Et puis alors qu'on parlait de certains jeunes, elle me dit, je crois que je préférerais mourir que d'être handicapé. C'est très dur, l'handicap. Très dur de vivre un handicap. Quand je suis arrivé dans cet institut médico-éducatif, j'ai été frappé de voir autant d'handicapés. En ville, on ne les voit pas. Dans la vie, on ne les voit pas. Et là, je vais dans un centre où il n'y a que ça. Et au premier abord, ça renvoie une image qui dit « Ah non, c'est insupportable. C'est insupportable. » Et je travaillais avec des jeunes de 16 à 21 ans. Handicapés, moteurs, handicapés psychiatriques, des infirmes moteurs cérébraux. C'est très dur l'image qui nous renvoie. J'avais envie de pleurer. La première semaine a été très difficile. Et je comprends l'assistante sociale qui dit « mais je préférais mourir que d'être handicapé ». Eh bien, je vais vous dire, tous ces jeunes, ils m'ont donné des leçons de vie, des leçons de joie. Avec leur maladie, avec leur handicap, ils avaient une joie de vivre qui m'a interpellé, qui m'a bouleversé. Au point que l'handicap, on ne le voit plus. C'est extraordinaire. On ne voit plus l'handicap, on voit l'être humain. On voit l'être humain et Dieu a mis de la compassion dans mon cœur pour ces jeunes. Je les ai aimés, je les ai aidés. On a fait des sorties ensemble, on a fait de la poterie, on a fait du dessin, on a fait des sorties. Je les poussais avec les fauteuils roulants, on rigolait, on prenait des descentes et je montais sous le fauteuil et on glissait. Ils m'ont donné des leçons, j'ai énormément appris avec eux. Et nous, on dit, ah, je préférerais mourir que d'être handicapé. Mais le Seigneur les aime, comme il aime cet homme, sans bras, sans jambes. Nous, ça nous renvoie une drôle d'image. Il a pensé mourir. Oui,
à 8 ans. Il pensait mourir, se laisser glisser dans son bain et se noyer. Et puis un sursaut pour dire non. Il faut se battre tous les jours il faut se battre. Il a connu la moquerie, la révolte, la dépression. Mais Dieu avait son regard sur lui. Il est marié. Il a aujourd'hui 4 enfants. Et si vous allez faire un tour sur Internet, vous tapez son nom, vous allez le voir vivre. Vivre. Il a fait des choses que je n'ai jamais fait. Il peut faire du parachute, on le voit conduire un bateau moteur. Il fait du toboggan. Il nage. On se dit, mais comment est-ce que c'est possible? On est touché. Et ce qui est le plus formidable, c'est que Dieu a construit sa vie, il l'a reconstruit. Il parcourt le monde entier. Il va devant des chefs d'État. Il parle de l'amour de Dieu, de ce que Dieu est capable de faire dans une vie qui, humainement parlant, est ratée. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie en étant comme ça? Quand on revient à Méphibosheth, on voit l'intention du roi David. C'est dans l'autre sens. Merci bien. Une vie restaurée. Il est écrit dans 2 Samuel, chapitre 9, verset 1, le roi David veut faire du bien. Un des descendants de Saül, à cause de l'amitié qu'il avait pour Jonathan, le fils de Saül. Il est dit qu'il cherche, qu'il veut lui faire du bien, qu'il lui rendra toutes les terres de son père. Il veut lui rendre son héritage, qu'il veut prendre soin de lui en l'invitant tous les jours à sa table comme un fils de roi. Lui, il n'est rien. Il a toute une image à restaurer, parce que l'image qu'il a de lui, infirme des 2 pieds, lui renvoie une image indigne. Et il va dire, au verset 8, « Qu'est ton serviteur pour que tu portes les regards sur un chien mort comme moi ?» Il n'y a rien de plus méprisable en Israël qu'un chien mort de plus. L'image qu'il a de lui, ne porte pas le regard sur moi, moi je suis qu'un chien mort, indigne, méprisable, impur. Oui, mais le roi David, à cause de l'amitié qu'il a eue pour son père, et dit, moi, voilà, je veux faire du bien. Et il se met à chercher, y a-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül à qui je pourrais faire du bien à cause de l'amitié que j'ai eue pour Jonathan? Je me souviens et je voudrais faire quelque chose. Je vais lui faire du bien. Et il est dit, on lui rapporte, il y a Méphibosheth, la honte. Et David dit, eh bien voilà ce que je vais faire pour lui. Je vais lui faire du bien. Je vais lui donner un héritage. Et je le prendrai à ma table comme s'il était mon fils. Il mangera à ma table tous les jours de sa vie. Waouh! Et moi, ça m'a fait penser à Jésus, à ce qu'il a fait pour nous. Je ne sais pas, moi, quel est votre passé, votre héritage familial, culturel, vos souffrances, vos handicaps, vos points faibles, la culpabilité qu'il peut y avoir encore dans votre vie à cause du passé. Ce qui est sûr, c'est que Jésus veut nous faire du bien. Il ne va pas regarder à ce qui fait nos points faibles, notre handicap.
Il ne va pas regarder au drame, aux tragédies. Il sait tout ça, ce n'est pas qu'il est indifférent. Il veut relever. Il veut réparer les brèches. Il veut guérir les cœurs. Combien de souffrances, des choses qu'on n'arrive pas à exprimer. Il veut faire du bien, il veut donner un héritage. Comme le roi David va donner les terres qui lui reviennent, il va lui redonner toutes les terres de son père. Voilà ton héritage, c'est à toi. Et je vais te faire venir dans mon palais. Et tu mangeras tout ce que je mangerai. Je vais dresser devant toi une table. Et tu mangeras à ma table comme un fils de roi que tu es. Et lui, il est là, mais moi, regarde-moi pas, je suis qu'un chien mort. Si nous n'arrêtons pas de nous plaindre de nous-mêmes, de se pendre en pitié, de dire oui, mais voilà, dans ma vie, il y a eu ça, j'ai vécu telle chose, telle tragédie, tel drame, j'ai été brisé, j'ai été humilié. Et je ne suis pas beau, je ne suis pas belle, et je vais des cheveux blancs, et j'ai des rondeurs, et j'ai ceci, et j'ai cela, puis on est là, puis on dit, mais je suis indigne. David, sans tenir compte de l'image qu'a Méphibosheth de lui-même, mais moi j'ai dit, je vais te faire du bien, je suis roi, et voilà ce que je vais faire. Je vais te donner un héritage, et je vais te faire rentrer dans mon palais, et tu seras tous les jours avec moi. Alors, résignation ou résilience? Si je me résigne, qu'est-ce que je fais? Je fais quelque chose qui n'est pas bon pour mon âme. C'est le fait de se résigner, de rester sur sa position, de supporter sans protester quelque chose de pénible, d'inévitable, une démission, se faire une raison, défaitiste. Et on va se dire, mais qu'est-ce qui peut changer dans ma vie maintenant? Qu'est-ce qui peut changer? J'ai trop souffert, c'est trop tard. Voilà, il y a des promesses, il y a une parole, oui, mais c'est trop tard, moi j'y crois plus. Alors tu finis par baisser les bras, tu finis par te résigner et de rester avec la mauvaise image que tu as de toi-même. Tu es dans l'amertume, tu n'arrives pas à pardonner et tu souffres. Tu culpabilises et tu en veux à Dieu et tu en veux aux autres. Et tu en veux à ceux qui sont bien, qui réussissent, qui ont du succès. Et toi, tu te lamentes, je suis qu'un chien mort. Je suis qu'un misérable, je suis qu'une minable. Je suis un raté. Mais combien de temps tu penses guérir en gardant de telles pensées? En ayant toujours cette même image de toi, tu penses que tu vas guérir et que tu vas t'en sortir et que tu vas te tirer par le haut? Mais tu te trompes. Quand on se résigne de la sorte, on s'enfonce. On ne croit plus en rien. Et que même toutes les promesses que Dieu fait, ah ouais, c'est des belles promesses, mais j'y crois plus. C'est terrible la résignation quand on en est à ce point-là. Mais il y a une autre possibilité, une autre solution, une autre option, c'est la résilience. C'est quoi la résilience? En physique, c'est la résistance au choc des matériaux, juste là. La résistance des matériaux au choc. Vous imaginez? Si vous preniez 2 pierres, une dans chaque main et que vous les tapez, qu'est-ce que ça va faire? Du bruit. Mais ça va rebondir. Bang! Comme les cymbales. Bang! Et ça résiste. Il y a une résistance qui se fait. C'est physique. Oui, mais le mot signifie en anglais rebondissement. C'est la capacité de rebondir suite à des situations difficiles et douloureuses. Le dictionnaire définit ce mot en aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas au traumatisme, aux tragédies, aux souffrances, aux douleurs, à la maladie, à la mort qui frappe le foyer, qui frappe la famille, qui frappe les amis, autour. Il ne s'arrête pas. Il se dit, la vie continue. J'ai cette capacité de me reconstruire, cette capacité de rebondir.
Et Dieu est là pour nous y aider, mes frères et sœurs. Il compatit à nos souffrances, il compatit à nos douleurs, il compatit à nos difficultés. Quand on prend le pain et le vin, on se rappelle ce que Jésus a fait pour nous, sa mort sur la croix. Mais j'étais en train de penser, je voulais intervenir, je ne l'ai pas fait au moment, ce n'est pas grave. Mais je vais vous le dire maintenant. La pensée que j'avais, c'est de dire, faites ceci en mémoire de moi. De sa mort, oui, mais la mémoire que j'ai de lui, c'est sa vie. Sa vie de compassion envers les malheureux. Il est ému de compassion envers les gens qui sont rejetés, envers les gens qui souffrent, envers des lépreux qu'on n'ose même pas toucher, envers la femme adultère. Il est là toujours à l'écoute, il nourrit les gens, il est avec eux, il parle à leur cœur. Ils sont capables de l'écouter sans manger pendant 3 jours, il leur fait du bien. Faites ceci en mémoire de moi. Qu'est-ce que j'ai en mémoire de Jésus? Qu'est-ce que j'ai dans la tête quand je pense à Jésus? On va dire, je pense à sa mort, je pense à sa mort. Oui, sa mort et sa vie. Il est mort pour moi parce qu'il m'aimait. Et il a manifesté son amour en donnant sa vie. Mais sa vie, oui, sa vie sur la croix. Mais la vie qu'il manifeste tout au long des évangiles, c'est le Jésus qu'on veut, non? Près de nous, à notre écoute, toujours prêt à agir, à intervenir. Ne vous inquiétez pas pour la nourriture. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de quoi vous serez vêtus. La vie vaut plus que ça. La vie. En moi, vous avez la vie. Qu'est-ce que je décide de faire? C'est mon choix. C'est le choix de chacun. Je me résigne ou je rebondis. J'ai vécu des choses difficiles. Ok, je décide de continuer dans la difficulté. Je dis aux jeunes que nous accueillons à la maison d'accueil, ok, tu as commencé à te droguer, à boire, il y a eu ça dans ta vie, il y a eu telle chose, ok, voilà. Par réaction, tu as fait telle chose, tu es parti dans la dépendance, etc. Ok, pourquoi tu continues? Pendant combien de temps tu vas encore continuer? Ils sont souvent tombés dans la culpabilité, la résignation. Ils n'arrivent plus à y croire que c'est possible de se relever, d'être reconstruit, que Dieu répare les brèches, qu'il reconstruit sur des vieilles ruines, qu'il relève des fondements antiques, qu'il transforme le désert en source d'eau. Mais s'ils n'y croient plus, qu'est-ce qu'il leur reste? Méphibosheth a accepté la proposition du roi. Il est entré dans la maison du roi. Il a mangé à la table du roi. Et il a eu la position de fils de roi. Peter Gladwin, Nick, ont été touchés par l'amour de Dieu. Leur désir, c'est de témoigner de l'amour de Dieu, malgré leurs difficultés, malgré qu'ils soient nés sans bras, sans jambes. De quoi accuser Dieu, non? Pourquoi tu m'as fait comme ça? Ouais. Et ils glorifient Dieu aujourd'hui parce qu'ils ont été touchés par l'amour de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Sois reconnaissant envers Dieu. Arrête de gémir. Arrête de te plaindre sur ton sort. Arrête de considérer tes difficultés comme quelque chose d'essentiel, de primordial. T'en fais une montagne alors que c'est qu'une souris. C'est rien, c'est un petit caillou. T'en fais une montagne, et tu voudrais que tout le monde s'intéresse à ta difficulté, à ta montagne. Mais aux yeux des autres, ta montagne, c'est un petit caillou. Sois reconnaissant envers Dieu. Remercie-le. L'autre soir, alors que je discutais avec un résident, je lui ai dit, tu vois, ce qui est important, c'est d'être reconnaissant. Et je lui ai dit, tu sais, ces jours-ci, je sentais que j'étais ingrat envers Dieu. Ingrat. Cette ingratitude, comme si tout ce que Dieu me donnait, c'était un dû, mais c'est faux. Dieu ne me doit rien. Mais il m'aime et il veut le meilleur pour moi.
Et quand je vois les choses, comment des choses sont conduites, etc., mais Seigneur, combien je suis ingrat parce que je te remercie même pas pour tout ce que j'ai, tout ce que tu me donnes, tout ce que tu conduis. Il est comme cette main invisible et on croit que les circonstances sont conduites comme ça, par hasard. Mais Dieu est là, Dieu dirige, Dieu conduit. Soyez reconnaissants, mes frères et sœurs. Vous êtes là, rendez grâce à Dieu. Il y en a qui n'ont même pas la santé pour être là et qui voudraient tellement. Vos soucis, mettez-les derrière. Jésus dit, ne t'inquiète pas pour tes soucis. Ne t'inquiète pas pour ta nourriture, pour ton vêtement. Que ton cœur s'attache aux choses d'en haut, sois reconnaissant. Rendez grâce en toutes choses. Le Seigneur va nous élever. Il va nous encourager. Et nous allons apprendre à remercier le Seigneur, même quand les choses ne vont pas, et dire, Seigneur, je compte sur ta grâce encore aujourd'hui. Tu es mon secours, tu es mon soutien. Alors on va prier. Peut-être que les musiciens peuvent reprendre place. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous ne sommes pas des chiens morts. Nous ne sommes pas rien. Nous ne sommes pas des ratés. Dieu nous a aimés au point de donner sa vie parce qu'il nous aime. On a de la valeur. Il nous donne un héritage qui peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir et qui nous est réservé dans les cieux. Il nous traite comme ses enfants. Nous sommes des filles et des fils de rois. Nous sommes invités à sa table tous les jours de notre vie. Tous les jours, quand on dit Seigneur, donne-nous notre pain de ce jour, notre pain quotidien, tous les jours, c'est sa table. Quand nous mangeons le matin, le midi, le soir, c'est sa table. Et dire Seigneur, merci, merci, tu m'invites à ta table. C'est encore ce privilège que j'ai encore d'avoir à manger. Seigneur, je ne m'inquiète pas, Seigneur, pour ma vie, pour ma nourriture, mon vêtement, j'ai tout ce qu'il faut. Pourquoi je ne serais pas reconnaissant ? Je vais être reconnaissant, Seigneur, pour ce que tu es, pour qui tu es et pour tout ce que tu fais. J'ai de la valeur. Je veux remercier Dieu. Alors vous comprenez, en conclusion, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu ? Mais qui pourra ? Rien ni personne. J'ai l'absolue certitude que rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Amen. Amen.